Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 22 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi, nous serons associés à Mars. Et de quoi nous parle de Mars? Nous parle de l'action, de la combativité, de la force. Associé au chiffre 22, qui lui est un maître nombre. Donc ça nous prévaut quand même une énergie très punchy, assez forte. C'est 2 fois l'énergie du 2. Ça parle de puissante énergie, de force, enfin, d'un fort rayonnement. Alors, le fort rayonnement, plus le fait que le soleil va être en lion, qui lui a un rayonnement juste magnifique. Ça parle du nombre des génies, ça élève l'âme, ça nous parle de réussite. Donc on a été sur des énergies, on était en train d'être encodé, la Terre vibrait de plus en plus fort, ça a pu être bouleversant pour vous ces derniers temps. Ça se calme un peu, il y a des mises en lumière, il y a des choses qu'on va mettre en lumière. Ce qu'on va mettre en lumière, c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous convient plus, c'est de prendre le temps de faire un choix et d'arriver à faire des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus se laisser influencer par l'extérieur, mais on va aller faire un choix avec son cœur. J'en sais rien, vous êtes depuis quelque temps avec une personne, vous vous sentez bien avec elle, mais vous sentez par exemple que ce n'est pas le grand amour. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir dire stop. Ok, on peut rester amis. On n'a plus de culpabilité par rapport à ce que souhaite l'autre, mais on est plutôt sur ce que l'on se veut. On est sur un travail qui est nourrissant, mais qui ne nous apporte plus en termes d'abondance de nourriture, que ce soit hyper intéressant, que ce soit nourrissant financièrement. Et ben on va pouvoir dire, écoutez, maintenant c'est bon, je voudrais telle ou telle situation, et si vous n'y accédez pas parce que votre patron ne veut pas l'entendre, c'est pas très grave, vous irez chercher quelque chose ailleurs. Il y a une espèce de lucidité qui va se poser là, dans les jours à venir, qui va nous permettre un petit peu de revenir vers quelque chose qui nous correspond mieux, quelque chose qui nous aligne avec nous-mêmes, avec nos souhaits, avec nos désirs. On va prendre le temps de construire, mais avec beaucoup plus de, comment je pourrais dire, de profondeur. Voilà, exactement, de la profondeur. On va regarder ensemble la carte que nous avions tirée hier, c'était la carte du retour. Alors si vous avez vu retour ou si vous avez vu les 2 personnages ici, il y a possibilité que votre passé vous rattrape, c'est-à-dire qu'une personne du passé peut venir refrapper à la porte. Ça peut être un frère, une sœur que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un ancien partenaire, une ancienne partenaire, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, qui refait surface dans votre vie. Et comme vous aurez la clarté, vous aurez la clarté de pouvoir dire oui ou non à l'ouverture de cette personne. Vous pouvez lui dire oui en ami, comme lui dire non en amour, comme lui dire oui en amour et non en ami. Il y aura un choix à faire. Pour ceux qui ont vu donc ou retour ou les 2 personnages ici, pour ceux qui ont vu quelque chose de plus précis dans le personnage, la jambe, il y a l'action, donc ça arrive, ça part. La main, c'est pareil, c'est l'action. Donc tout nous dit qu'il y a un retour d'une personne. À vous de savoir exactement ce que vous voulez faire de ce retour, d'accord? Vous êtes seul maître de votre vie et de vos décisions. Si vous avez vu ici le ciel, on vous dit que tous les nuages sont balayés de votre chemin. Il y a une clarté, il y a une fluidité qui se fait. Si vous avez vu la roue, c'est une nouvelle opportunité, c'est la roue de la vie. Si vous avez vu le rouge, c'est une opportunité amoureuse. Si vous avez vu le jaune, plutôt le jaune, c'est une opportunité, mais plutôt quelque chose qui vient illuminer votre vie, qui vous donne de la sécurité, qui vous donne de la force. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Si vous avez vu le centre ici, on vous dit qu'il y a l'opportunité d'une meilleure communication, il y a une fluidité en termes de communication avec les autres ou de communication peut-être avec vous-même. Vous allez peut-être avoir les esprits beaucoup plus clairs. Si vous avez vu ici le 45, ça donne le 9, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et comme le phénix, quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose d'émergent. Bon, c'est plutôt pas mal, comme énergie. Ok, on va reprendre une nouvelle carte, hop là. Ok, on va prendre celle-ci, espérant qu'elle soit différente de celle de d'habitude et en même temps, on s'en fiche un peu. L'important, c'est qu'on ait le bon message, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier commentaire. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, peu importe, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Fermez vos yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Un peu de mal à
articulé ce matin. C'est marrant. Allez, on est parti, mes belles lumières. Les énergies pour ce mardi 22 juillet 2025. Pour tous ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, eh ben, bon courage à vous pour le job. Donc, les énergies vont être beaucoup plus lumineuses. Hein. Il y a plus de bonnes nouvelles qui vont arriver. On va dire ça comme ça. 2, 4, 5. Les choses vont se mettre en place plus facilement. En tout cas, on va nous permettre de mettre les choses facilement en place. Vous voyez, moi, j'ai déménagé. J'avais rien trop bougé depuis le déménagement. Et du coup, mon médecin est tombé malade. Donc, obligé de changer de médecin. Donc, de prendre un médecin plus près. Et puis, j'ai 2, 3 choses comme ça qui se sont terminées afin de m'obliger à prendre toute la place ici. Hein, de laisser mon passé derrière. De laisser toutes mes petites habitudes médicales, esthétiques derrière moi pour pouvoir m'ancrer ici et maintenant. Et je le faisais pas, la vie m'a obligée. Donc, j'ai pas eu le choix. Vous voyez, la vie vous amènera toujours dans le lieu, dans l'endroit qui est sain et bon pour vous. Donc, vous avez 2 façons d'agir quand la vie, elle vous pousse. Ou vous résistez, et moi, je pourrais dire, mon médecin est malade, mais je l'attends. Mais non, puisque c'est un signe. Hein. Ou vous résistez, donc vous ne prenez pas rendez-vous et vous ne cherchez pas. Ou alors, vous ne résistez pas et vous vous laissez porter par le flux. Parce qu'on vous amène dans la bonne direction. On vous amène vers ce qui est bon pour vous. Donc, laissez-vous porter. Là, il y a, au niveau professionnel, il y a un travail qu'on est en train d'effectuer sur soi, où on nous parle d'un professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus passionnant. Il y a comme une passion qui se met là, qui se pose. Quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Avec le féminin, on peut nous dire que vous avez beaucoup travaillé une nouvelle passion et que ça y est, elle s'ancre, elle y va. Ou ça peut être une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il y avait peut-être un peu d'enfermement, il y avait quelque chose qui vous bloquait jusque-là et que vous avez pu vous libérer. Parce que là, ils se libèrent, ils discutent tous, ils sont les uns avec les autres. Donc, ou vous vous libérez d'un enfermement, ou vous libérez la parole afin d'aller vers quelque chose de rapide. Oh. Et en termes de rapidité, ce qui arrive rapidement, c'est la réussite. Hein. On est protégé, on prend de la hauteur. Il y aura des compréhensions ce mardi, hein, des compréhensions qui vont nous permettre de pouvoir partir vers quelque chose de beaucoup plus vibrant. Vibrant émotionnellement, vibrant dans la matière. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion qui nous anime. Et cette nouvelle passion, elle nous anime pourquoi? Parce qu'on a libéré. Parce que nous sommes en train de libérer. C'est plutôt chouette. Hein. Des énergies beaucoup plus fluides comme ça, c'est pas mal du tout. Hein. Quelles sont les situations auxquelles on est confronté pour ce mardi 22? Je vous assure que les énergies étaient tellement fortes jusque dimanche que même la vidéo que je vous ai faite pour ce jour, pour ce lundi, je l'ai faite en 3 fois. Parce que les énergies étaient... j'entendais plein de choses, il y avait plein de messages, il y avait plein de choses à dire. C'était assez, comment je pourrais dire, déstabilisant. J'entendais des messages dans tous les sens. Hein. Okay, oui, il y a beaucoup de... Ouh, bon, on va la garder pour la fin, celle-là. Ok, dans cette situation, on nous parle d'un départ en voyage, de bouger, d'avancer, de faire de la route. Pendant cette route ou pendant ce voyage, il se peut qu'il y ait de la clarté. Il y a un message qui nous arrive, quelque chose qui nous éclaire dans une situation qui n'avançait pas par rapport à nos enfants ou par rapport à notre enfant intérieur. Donc, il se peut que lors d'un voyage ou lors d'une route, de prendre la route, il y ait un éclairage. Il y a peut-être une chanson qui va se mettre en route. Vous allez peut-être être avec des personnes qui vont parler. Peut-être que vous êtes dans le car, dans le train, dans l'avion, j'en sais rien. Ou alors vous arrêtez sur une aire d'autoroute. Il y a l'idée que pendant ce voyage, il y a vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux sur le fait d'être désaligné avec son enfant intérieur ou d'être en froid avec sa fille, son enfant, ou une jeune fille, ou d'être en froid avec son enfant intérieur. Comment on est en froid avec son enfant intérieur? Quand la vie nous a mis sur le chemin des personnes pour lesquelles on s'est battu, mais ces personnes n'ont pas su entendre et on n'a pas pu s'entendre soi, notre enfant intérieur qui s'est peut-être senti floué, grugé, trahi dans une situation, s'est peut-être déconnecté pour vous éviter de trop souffrir. Donc vous vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur, donc de vos propres besoins, de vos propres affirmations,
pour pouvoir laisser de la place à l'extérieur. Et du coup, votre enfant intérieur, c'est un peu déconnecté de vous, afin que vous ne souffriez pas de cette situation entre ce que votre cœur veut et ce que vous donniez, hein, parce que vous étiez en train de vous trahir en fait, et vous trahissiez un peu votre enfant intérieur. Du coup, elle s'est un peu déconnectée de vous pour éviter de vous mettre dans un conflit intérieur. Et donc, ça se retrouve, la connexion avec son enfant intérieur. Il faut aller la chercher après. Hein. Donc, il y a l'idée là qu'une personne en particulier, là, qui est devant cette vidéo, va pouvoir comprendre la déconnexion qu'elle a avec son enfant intérieur, ou peut-être qu'elle va comprendre comment se reconnecter à son enfant intérieur. Ici, on parle du consultant ou de la consultante, surtout ceux ou celles qui ont passé une nuit noire de l'âme, une complication profonde au niveau des situations. Ça peut être une dure maladie hein, qui est venue vous plomber un peu, ça peut être une déconnexion de votre intuition, ça peut être des grosses difficultés. Hein. Et on vous dit que par le fait de votre écoute, vous êtes en train de vous en sortir. On vous dit de vous laisser guider par la vie. Je pense que le message que je vous ai donné avant en vous disant que des fois, on est poussé par la vie, mais on ne voit pas les messages et on ne se laisse pas aller, on est en résistance. Eh bien, ils étaient pour vous. On vous dit, laisse-toi aller par la vie, on t'amène là où ce sera beaucoup plus simple. Mais il va falloir que tu écoutes ton intuition. Et la deuxième étape de cette transformation, c'est la joie. C'est la reconnexion. C'est des nouveaux contrats qui arrivent. C'est plus d'abondance financière. C'est une meilleure communication avec les autres. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire refleurir dans votre vie. Aussi bien en trouvant de l'indépendance par rapport à votre enfant intérieur, vous allez vers quelque chose qui vous convient mieux, qui vous correspond mieux par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Mais il y a une prise d'indépendance là, d'un de vos enfants qui libère une énergie qui vous permet d'accéder à ça, ou alors vous-même, vous vous libérez de cette noirceur, de cette épreuve, vous vous libérez, vous partez sur le chemin de ce qui est juste pour vous et vous partez en termes indépendance sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est l'indépendance par rapport à son enfant intérieur? C'est accepter que, ma foi, des fois on ne vibre pas avec les mêmes personnes et que des fois il faut savoir se libérer, se détacher, s'éloigner de personnes qui ne vibrent pas comme vous afin d'aller vers ça. Des personnes qui se comprennent, qui s'entendent, qui ont un même cœur, une même énergie, un même ressenti, une même pulsion, une même intention. Et on se rapproche de toutes ces personnes qui sont hyper vibrantes, comme vous. La même vibration. J'ai un ami qui m'a posé la question ce week-end, en étant trop authentique, est-ce que tu n'as pas peur, ou en étant trop dans ton monde, mais trop dans l'authenticité, est-ce que tu n'as pas peur de t'éloigner d'autres personnes? Et je lui ai répondu, je ne m'éloignerai que des personnes qui ne vibrent pas comme moi, mais des personnes qui vont me ressembler et qui vont avoir un peu le même univers, la même passion, la même envie. Je vais m'en rapprocher, forcément. Elles vont se rapprocher de cette vibration, puisque cette vibration va les attirer. Elles vont être attirées par moi et je vais être attirée par elles. Donc je n'ai pas peur de la séparation. Non, j'accueille la réciprocité. J'accueille toutes les personnes qui vont venir à moi. Bien sûr, avec joie. Donc je ne suis pas dans la peur, je suis dans l'accueil. Hein. Donc n'ayez pas peur d'être authentique et de devoir vous éloigner ou que les personnes s'éloignent de vous, c'est pas grave. Soyez authentique, soyez vous. Et des personnes qui vont vibrer comme vous et qui vont adorer ce que vous incarnez vont se rapprocher de vous. Allez, s'il vous plaît, hop là, bah, les énergies, elles sont punchy, elles sont fortes. Il en manque une ici. Voilà, et bien c'est parfait. Et on va reprendre une autre situation énergétique pour ce mardi 22. J'aime beaucoup cette communauté, j'aime beaucoup qui vous êtes, j'adore vos commentaires, je trouve que vous êtes très connectés à votre communauté et ça c'est sain parce que plus on vibre ensemble et plus la communauté est forte et plus on peut se nourrir de cette communauté pour avancer, hein, pour vibrer haut. On te parle d'un moment d'enfermement, un moment de compréhension, un moment où tu as dû rentrer un peu dans ton monde. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'accueillir le cadeau de la vie. Et ce cadeau, il se présente. C'est l'amour. C'est l'amour qui vient frapper à ta porte. Ça peut être l'amour de toi-même, ça c'est sûr. Et quand tu commences à t'aimer, ben, tu vas attirer à toi quelqu'un qui va s'aimer aussi. Et du coup, qui va t'aimer, tu vas l'aimer. Vous allez vous aimer. Et le nous, il peut se concrétiser, d'accord, dans cette situation. Ici, on nous parle de quelque chose de vibrant, quelque chose qui te ferait vraiment plaisir. Hein.
On parle peut-être que tu as été accusé à tort, mais qu'il est temps aujourd'hui de retrouver. C'est comme s'il y avait eu une situation injuste. Tu as beaucoup donné dans une situation et un jour peut-être tu as dit stop. Ou tu as beaucoup donné parce que tu aimes. Avec la sexualité, c'est surtout ce que l'on aime faire. Ce que l'on aime faire, c'est prendre soin, c'est aimer, c'est donner. Hein. Et peut-être que tu n'as pas été au bout de cette situation parce qu'elle n'était pas vibrante ou que les personnes ne vibraient pas comme toi. Et rapidement, tu as dû stopper, arrêter. Hein. Et on te conforte dans l'idée de ne t'inquiète pas. C'est pas parce que quelque chose de vibrant s'est arrêté que tu ne vas pas revivre quelque chose de vibrant. Ici, on te parle de ton intériorité, de ta sécurité, de toi-même. Ça nous parle de peut-être un temps d'instabilité. Et si tu vis un temps d'instabilité, j'aurais tendance à te dire qu'il n'y a aucune transformation qui se fait dans l'aisance. La transformation, elle se fait dans l'inconfort. Et peut-être que tu es inconfortable en ce moment parce qu'il y a une transformation. Il y a une transformation de tes énergies parce que tu es en train de créer quelque chose de différent. Et tu l'imposes avec le verdict. Tu veux cette nouveauté. Tu la veux, tu la crées et tu vas y arriver. Ici et maintenant. Même si c'est un peu inconfortable en ce moment, même si tu sens que c'est pas complètement fluide, c'est pas parce que cette nouvelle énergie n'est pas pour toi. C'est que tu es en train de transformer ton énergie. C'est plutôt dans ce sens. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi 22 juillet 2025 pour les célibataires? Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît? Pour ce lundi, hop, 22 mardi. Ils ont beaucoup à dire. Avec ce gros paquet qui est tombé. Ok. Ouais, bon, ok. On va prendre que celle-ci. Pour les amoureux, pour les couples, pardon. Pour les amoureux, ça marche aussi ici. Et puis pour les liens compliqués en amour, hop, pour ce 22. Ok. Alors, on va prendre les énergies d'amour. Elles sont tombées un petit peu... nombreuses pour les célibataires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à vivre ce 22, mais il y a aussi beaucoup de choses à vivre dans les jours à venir. Il y a beaucoup de choses à vivre dans les jours à venir par rapport à une communication qui va commencer, qui va débuter. Peut-être que des personnes vont venir discuter avec vous, des personnes qui viennent de déménager ou qui n'habitent pas trop loin ou qui viennent de sortir avec le déménagement d'un isolement. C'est peut-être des personnes qui se sont isolées un temps parce qu'elles avaient besoin de reprendre confiance en elles et elles reviennent à la communication. Vous me direz si ça vous parle. Pour les couples, on vous parle, non, ce n'est pas le moment, ce n'était pas le moment jusque maintenant de concrétiser quelque chose en couple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps de guérison. Donc non, ce n'était pas le moment, il fallait le temps de guérir. Donc peut-être que vous allez pouvoir commencer à avancer dans un projet amoureux et que vous n'arriviez pas à avancer jusque maintenant parce qu'il y avait une guérison à avoir. Peut-être un pardon à donner. Pour les liens compliqués, on vous parle d'une période d'hiver ou d'une période de fin de cycle. Ou alors on vous parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Dans cette situation, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive hein, et que cette personne qui est face à vous, c'est une relation karmique. Donc c'est une relation qui est là pour vous faire cheminer, qui est là pour vous faire avancer. Donc il faut accepter hein, la difficulté de ce lien. Parce que la difficulté de ce lien, oui, c'est un lien qui n'est pas facile, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais en même temps, c'est un chemin, c'est un lien qui est très formateur, d'accord? Si c'est trop souffrant, arrêtez tout. Vous savez, l'amour, il ne doit pas faire souffrir. L'amour, il doit être formateur, l'amour, il doit être compréhension, mais l'amour ne doit jamais être souffrant. S'il est souffrant, c'est plus de l'amour. Non, il y a trop de sacrifices, il y a trop de... Hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 22 juillet 2025? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 22, je dois la prendre, juillet 2025. Ça fait un moment que ça me dit, prends-la, 22, pardon, 2025. Une voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Bon, il y a quelque chose qui s'unit. Il y a quelque chose qui s'unit. Mariage de l'esprit et de la matière, c'est on accepte que nous sommes ici et maintenant dans la matière et nous acceptons aussi notre pouvoir divin, que tout ce qui a été mis en nous a été fait et fabriqué par quelque chose de plus grand. Donc on est en train d'harmoniser les deux parties, hein, de notre cœur, de notre esprit, de notre partie matérielle, de notre partie spirituelle. Il y a un équilibre hein, qui se fait. Quels sont les messages de notre
de nos archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 22. On va avoir le monde avec l'archange Michel qui nous parle une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Ça y est, on est sur la fin des compréhensions, on est sur la fin d'un schéma peut-être un peu compliqué. Allez, quels vont être les messages pour... Hop là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à dire en ce moment. Mais écoutez, les messages pour ce mardi 22. Je ne peux pas passer la journée à lire des messages. Donc, on va faire 3. C'est bien. Hein, c'est bien. Voilà. Donc, on va prendre nature. Enlace un arbre. Jardine, passe du temps au vert. On va pouvoir avoir chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et puis pour la petite dernière, on aura la protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau mardi 22 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Pour tous ceux qui restent avec moi, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, ainsi que vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez sentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, vous enlacer, vous prendre les avant-bras et les mains, ou alors prendre vos doigts comme ceci et les poser les uns contre les autres par une petite pression que vous posez sur la table ou sur vos genoux. Je vous laisse vous installer très confortablement. Le temps de ceci, vous pouvez mettre en pause. Une fois que vous serez bien installé, on va prendre 3 grandes inspirations par le nez, d'une lumière blanche, brillante, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va pousser un air gris noir par la bouche, fait de nos colères, de nos insatisfactions, de nos frustrations. Et on va libérer en poussant très très loin de nous toutes ces frustrations, libérer de la place pour remettre de la lumière. Quand tu es prêt, prête, on est parti. Je te laisse prendre cette grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande dernière inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Il gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matérielle. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête
prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. J'accueille toutes les surprises de la 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 vie. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Aide-nous à transformer, à transcender toutes les énergies qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Je tends à ce que tu m'aides, Seigneur, à transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en des énergies positives d'amour et financières. J'ai souvent espéré. Je me suis souvent sentie seule. Puis un jour, je t'ai rencontré. Pas dans la matière, pas dans un sourire, mais dans chacun des pas que j'ai pu faire jusque maintenant. Dans chacune des épreuves qui m'ont appris à devenir plus grande, plus forte. Je ne suis pas forte par choix. Je le suis par obligation, parce que la vie m'a forgée. Et en même temps, dans toute ma douceur, dans tout mon amour, je me retrouve en toi. Merci d'être près de moi. Merci de m'ouvrir les chemins. Merci d'éclairer quand mon chemin devient sombre. Merci de me relever quand j'ai l'impression de tomber. Merci d'éclairer le chemin pour que je puisse marcher dans tes pas. Merci de me donner la force de devenir juste, de devenir abondante, de devenir amour et de pouvoir le distribuer autour de moi. J'ai souvent pensé marcher seule et quand je me retournais, je savais que tu étais là, que tu étais présent. Merci à toi, l'univers le plus grand, Allah, Bouddha, Seigneur, Gaïa, peu importe le nom que je te donne, la matrice. Merci pour ces vibrations plus fortes, pour toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, toutes les opportunités que tu m'apportes. Merci même pour les épreuves qui m'aident à devenir plus claire, qui m'aident à devenir la meilleure version de moi-même, qui m'aident à comprendre ce qui est juste pour moi. Merci de m'aider à aller à ma propre rencontre, à la rencontre de mon enfant intérieur. Merci pour l'amour, pour la protection. Merci pour tout ce que tu nous offres. Maintenant, ici et maintenant. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 22 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.